Juliette et Madeleine, t'entends pas? Si, c'est bon maintenant. Ok. Juliette et Madeleine, du coup, voilà les deux intervieweuses en chef. Je vous laisse la parole. Merci, Di Baptiste. Aucun problème. Mais déjà, bonjour à tout le monde. On n'a jamais été aussi nombreux dans le studio. Oui, on ça est fait 152, plaisir. Hello. Regardez tous le Twitch, c'est assez impressionnant. Non, mais du coup, bonjour à tout le groupe, du coup. Premièrement, est-ce que tu sais, je dis Oney, mais est-ce que tu sais te présenter un peu le groupe? Voilà, ça c'est ma première question. Ouais, je m'appelle Noé, je suis originaire d'Arlon. Je fais mes études à l'IMEP. C'est là que j'ai rencontré la plupart des gens qui font partie de ce projet. Et on a commencé le projet vraiment en mode groupe. C'était le 30 avril dernier. On a fait la première partie de Kaki à l'entrepôt Arlon. Et depuis, on s'arrête pas. L'IMEP, c'est quoi en Vous ne fait? vous quittez plus. L'IMEP, c'est l'Institut de musique et pédagogie à Namur. Ok. Génial. Et dans ce groupe, du coup, combien vous êtes? Et est-ce que tu sais présenter un peu qui fait quoi, quel est le rôle de chacun, ou qui a quel instrument? C'est un peu compliqué parce que. il y a Ok, plus de 130, question. Non, mais il y a Mince. pas mal de gens dans le projet. Et ouais, il y a des places aussi qui ont été prises et il y a des gens qui changent, qui viennent jouer un peu avec nous de temps en temps. Et puis, un peu compliqué. Mais en principe, on a plusieurs formats. Et le big band, c'est saxophoniste, claviériste, batteur, guitariste et chanteur et des fois backer. Ok, Voilà. trop bien. J'adore. Et vous êtes devenus, par hasard, par rapport à ça, comment s'est passée la rencontre avec tout le monde, dans le sens où vous étiez potes avant de commencer le projet, ou rien à voir et vous êtes dit du jour au lendemain, tiens, on va faire un truc, et puis il y en a plein qui sont rajoutés. Enfin, comment ça s'est passé? Le projet, moi je suis arrivé déjà tout seul avec mon projet, je rappais un peu comme tous ceux qui commencent sur des prods YouTube ou quoi, pour une fille un peu comme tout le monde qui commence. Quel gros lover. Et ça marche bien? Non. Ah. Non mais du coup j'ai commencé ce truc là et puis il y a Pitou qui est là-bas avec qui je faisais il fait des prods et je rappais dessus. Aussi pour les filles. Pitou fait oui de la tête. Et puis après, on a eu là une proposition de concert. À partir de là, j'ai un peu rassemblé des gens qui m'avaient déjà dit qu'ils étaient chauds pour faire du live ou quoi. Mais on pensait pas en faire déjà à ce moment-là. Et puis c'est parti. Ok. Et par rapport à ça, pourquoi avoir choisi le nom Oney? Noé, on mélange un peu les lettres. On prend la Ok. dernière lettre de mon nom de famille. Et puis... Et puis ça part. Ok, Ouais. génial. Et même si tu nous en as déjà un petit peu parlé, depuis quand as-tu commencé? J'ai fait une seconde réto en Argentine et là-bas je m'ennuyais. Quand je suis arrivé, on m'a montré un studio de musique et je me suis dit vas-y, je vais enregistrer un truc. J'ai enregistré le truc, je l'ai sorti direct sur les plateformes. J'ai pas pris trop plus de réfléchi, temps à ouais. réfléchir. Et puis voilà. Et si je peux me permettre, est-ce que ça avait bien marché quand tu l'avais sorti sur les plateformes? Et en vrai, oui. Trop bien. En vrai, j'avais fait 130 000 streams, mais Ok. je l'ai enlevé parce que j'avais pas payé la prod. Mais j'étais pas encore au courant de comment ça fonctionnait. De tous les droits. Moi, j'avais vu Free sur YouTube, j'avais balancé, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok, et suite à ça, pour refaire un peu l'histoire de ton parcours, du coup, il y a eu ça. Puis t'es rentré en Belgique, j'imagine, après ta seconde réto. Non, je suis toujours en Argentine. La question Très débile, bien comme pardon. question. Pardon, Baptiste. Il est très percutant en Radio Côte, nous écoutons. La meilleure des meilleures. Et après, du coup, à quel moment tu t'es appelé Oney, etc. Enfin, est-ce que tu sais nous retracer un petit peu ton parcours? Voilà. Oney, c'est venu directement. Au départ, je cherchais un peu un nom et tout, mais je fais de la musique depuis que je suis tout petit. Du coup, c'était évident que j'allais. Je pensais pas faire du rap. De base, avec William, on avait un petit groupe de rock à l'époque, quand on était en secondaire. Et Ouais, oui. le rap, c'est venu très tard. C'est pour ça qu'il y a une guitare qui est revenue pour un peu revenir aux bases quand même. Ouais. Et par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous dire de qui t'inspires-tu? De base, j'aurais dit des gens comme Clemchen, Zamdan, LVZ, un peu tous des rappeurs mélancoliques, avec des petites mélos et tout, pour parler des filles. Revenons-en. Et maintenant, en fait, il y a plein de gens dans le projet, ce qui fait qu'on a tous des influences différentes. Il y en a, c'est beaucoup plus électro. Enfin, ça va vraiment partout. Et du coup, on essaie de rassembler tout ça pour créer vraiment un truc à nous et qu'on puisse pas nous mettre, ouais, ça ressemble à ça, c'est ça.
que ce soit vraiment Oneis, c'est ça, et c'est le but. Et par rapport à ça, c'est qui écrit vos chansons dans le groupe? Les paroles, c'est moi, Ok. et les musiques, c'est tout le monde, un peu tout le Ouais, monde. tout le monde ensemble, ok, trop bien. Et par rapport à ça, on a appris que tu avais gagné le concours de Derby Musique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, ça c'est trop cool. TV Lux, Derby Music et Vivacité Luxembourg avaient organisé un concours et on avait été sélectionnés. Après, c'était un truc de vote et tout. Les gens ont voté. On a eu la chance de gagner. Et du coup, on a gagné l'enregistrement de notre single chez Derby Music. On a une place sur la main stage du Bodestival, même jour que 47 Terre, Alonso. Ah oui, génial. Ouais, ça c'est vraiment chouette. Et on a pu participer aussi à un concert où c'était concert-émission avec TV Lux. Et trop cool aussi. C'est fou, ça doit être un peu... Enfin, j'interprète ça personnellement, mais ça doit être un peu un rêve d'enfant comme ça. Ouais, De se vraiment. dire que tu passes le même jour que 47 Terre. Enfin, ouais, ça doit être dingue. Mais c'est des rappeurs que j'écoute depuis longtemps. C'est un Ouais. peu un kiff. Le lendemain, il y a Big Flo et Oli et moi j'étais un grand fan d'eux. Mhm. Et puis ouais, on a aussi une autre scène en plus là qui arrive où c'est Moji's Boy, la partie principale. On fait la première partie et ça, on est trop content. Ah oui, c'est génial. Bon, ben trop bien, bravo à tous en tout cas déjà. Merci. Et par rapport à ça, justement, quels sont les futurs projets du groupe, tes futurs projets? Qu'est-ce qui est en préparation? Qu'est-ce qui va arriver? Bah là, du coup, le single gagné qui va bientôt sortir. On n'a pas de date comme ça. J'allais dire, Non, est-ce qu'il y a mais une date à déjà, passer, il y a un truc important qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'est deux singles en fait qui sont sortis en collaboration avec FMA, donc qui est un rappeur de Namur et qui était en fait dans le groupe à ses débuts pour jouer en live, etc. Et donc il y a ça qui a été sorti il y a vraiment pas longtemps. Ça fait quoi 4 jours. 4 jours, voilà. Et voilà, ouais, pour la suite, après, il y a des projets, bien sûr, ça arrive. On n'a pas encore des dates très précises. On a des trucs, mais on laisse un peu le mystère. Puis après, il y a beaucoup de concerts. On quoi. laisse un peu le Un mystère. peu manager là. Ouais. Ouais, Tout ce qui est vraiment. date, si vous voulez. Il y a l'artiste qui veut tout dire, puis il y a le manager. On laisse un peu le mystère. J'adore. Moi j'allais Voilà. tout dire. Hein. Ouais. Et j'allais dire, est-ce qu'il y a un objectif comme ça qui vous ferait rêver d'atteindre? Tourner des zéniths. Ouais, c'est parce Ah, le manager. c'est parce qu'on parlait des zéniths justement tantôt. Regardez combien on avait, mais Radio en vrai- Louise aussi, qui était un rêve et que vous avez Là, on réussi à a des atteindre. étoiles dans les yeux. Non, en vrai, tous ces trucs-là, n'importe quoi, que ce soit des radios qui nous invitent comme vous aujourd'hui, que ce soit des concerts, que ce soit tout nous fait plaisir. Nous, le but, c'est juste d'avancer et continuer à le faire, et ça nous fait kiffer. Trop bien. Ça, j'imagine. Et par rapport à ça, pour les personnes qui nous écoutent, et de manière générale, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Enfin, quels sont, on va dire, les réseaux principaux? Principalement, c'est dur hein, d'être actif et tout, faire un peu la TikTokeuse. Bah oui, oui. Mais, C'est un vrai job. Hein. non, sur Insta, c'est Oneyoff. Ok. Et, On répète, on est off. et là, ouais, c'est là où on est le plus actif. Et sinon, toutes les plateformes. Hein. Ok. Ouais. YouTube aussi, streaming, Deezer. Manager de. Spotify. N'hésitez pas Et à c'est aller quoi, faire par vos exemple, téléfilms. sur Spotify, c'est juste on est, j'imagine. Ouais, Ok. ouais. Et par rapport à ça, quel est votre prochain concert? C'est les Zara Lunaire à Arlon, à l'entrepôt, en première partie de Moji's Boy, et c'est le 1er mai. Ok, génial. Ouais. Trop, trop bien. Et une dernière petite chose, est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernière EP qui est sortie du coup il y a 4 jours? Ouais. Ah, Changement. le manager, pas. C'est Il a top. parlé des Zéniths, c'est bon. Les Zéniths directement est bien. Mais le pays il s'est fait tout naturellement. De base, j'avais juste dit, j'avais proposé à FMA de venir un soir faire du son. Il m'a dit ouais, je pars à 22h. Il pensait qu'il allait encore devoir juste me rec sur une prod. ça l'enchantait pas de ouf. Il est reparti à 3h du matin. On a fait un son. Puis on s'est dit il en faut un deuxième. Puis on en voulait même un troisième, mais il est parti à la montagne. Et par hasard, c'est quoi les deux noms des deux sons? Le premier son qu'on a fait, c'est KO. Du coup, celui où je me suis fait embarquer jusqu'à 3h du mat. Le fameux. Sacrée soirée, apparemment. Ouais, non, franchement, c'est cool, mais Le titre veut tout dire. c'était un traquenard. Je l'avais pas vu venir. Et le deuxième, c'est Tempête. Et donc, ouais,
c'est dans cet ordre-là, dans l'EP. Et ouais, c'est vraiment né de... C'était plutôt aléatoire, mais c'était pur comme ça, genre... c'était Ça pas se- prévu, ça se du coup, fait c'est sorti tout naturellement, seul, ouais. On n'a pas réfléchi une seule seconde, on a juste fait le son, on l'a fini directement. Enfin, on a fait les mix et tout après, mais on a fini en gros presque directement. Et puis on s'est lancé dans le truc direct, quoi, Spontané. C'est Ouais. génial. à fond. Et comment vous avez eu l'idée, je vais dire, oui, comment les paroles sont venues par exemple? Je sais Bah, pas trop. ouais, en fait, ça c'est compliqué vrai. parce qu'on me demande, mais ça, Ouais, ça sort tout Ça seul. sort tout seul. Non. Et C'est ce que c'est par rapport à des choses que vous viviez ou Ouais. même pas spécialement. En général, ouais, ça reste comme ce qu'il y a dans la tête, quoi. Enfin, moi, je suis pas trop genre personnage, on va dire. Ouais. Après, ouais, c'est basé sur. C'est une histoire vraie. Ouais. Non, mais genre, ouais, ça vient de nous, de ce qu'on vit, de ce qu'on voit. Enfin, quand c'est pas personnel, c'est via ce qu'on voit, via les réalités Ouais. qu'on a en face de nous, Réalité de etc. vos- Quoi. Ouais, ce que vous entendez, ce que vous vivez. ouais, moi, les ça. paroles, ouais, je trouve ça important. Enfin, pour moi, c'est important parce que c'est une manière de tout extérioriser. Et enfin, quoi qu'il se passe dans ma vie, si j'écris des paroles, ce sera forcément avec une sensation dans laquelle je suis, un truc, et du coup, enfin, ça va sortir tout seul. Même si j'ai pas prévu d'écrire là-dessus, bah, ça va sortir. Et voilà, j'essaie Ouais. d'être authentique. Mais d'ailleurs, on a une chanson de vous qui s'appelle Luna. Enfin, et qu'on va écouter Tempête. C'est bien le direct, c'est cool en tout cas. On va mettre Tempête. Est-ce que tu peux dire 2 mots de Tempête avant de mettre la musique? Est-ce qu'on a 2 mots à dire sur Tempête? Partager, streamer. Un seul mot, J'espère allez que les ça va suivre. vous plaire. Voilà, et n'hésitez pas vraiment à aller les suivre sur Insta. On rappelle, on est off. Et Ouais, moi, mon Insta, c'est. C'est Oyetinmar. O-Y-E-T-I-N-M-A-R. Ok. Il est un peu relou, mais. mais il est très bien aussi. Merci. Ok, ben en tout cas, un énorme merci pour cette interview. Je sais pas si vous avez un dernier truc à dire encore, une dernière pensée, ou une Ben, dernière remarque. merci beaucoup pour l'invitation et ça nous fait trop plaisir d'être là. Mais merci beaucoup à vous d'être venus. Moi, je trouve ça hyper inspirant, vraiment. Croyez en vos projets, voilà. C'est un Je bon mot pour finirai la fin. là-dessus.